mes amis, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je tiens d'abord à vous remercier tous ceux qui me suivent, évidemment, qui posent des commentaires. Alors, beaucoup de commentaires sont en effet très beaux et inspirants. Allez, j'en prends un petit, par exemple celui de North Virginia Court, c'est son pseudo. Alors, voilà ce qu'elle dit. Seule la paix intérieure de chacun nous sortira du chaos. Ouais, rien à redire, hein, c'est ça. Alors, ah oui, je pourrais répondre que, en effet, il y a du travail. D'ailleurs, on sommes tous des colibris et voilà, nous on fait ce qu'on peut, on fait tous le petit travail. Alors, je tiens aussi donc à remercier aussi ceux qui achètent mes ouvrages. Alors, ça fait vraiment plaisir et ça maintient le lien. Ça maintient le lien et surtout l'échange. Parce que, moi je pense que toute vie se manifeste, il suffit de regarder la nature, par des échanges équilibrés. Sinon, s'il y a un déséquilibre ressenti d'un côté ou de l'autre, ça colle plus, il n'y a plus rien. Et un livre, c'est par exemple un ouvrage de plus de 300 pages comme les miens, eh bien, c'est 1000 fois plus qu'une vidéo, quoi. Voilà. Bref. Bon, c'est la fin des haricots. Les carottes sont cuites. L'argent n'a pas d'odeur. Les sanglots longs des violons. Bon, vous l'avez compris, on a quand même besoin d'éclaircissement en cette période qui est à la fois très très sombre, mais qui est sous la lumière. On va dire par exemple que les plus beaux arcs-en-ciel apparaissent à la fin de l'orage. Mais quand il y a du soleil, évidemment. Le soleil, c'est vous, c'est nous. Alors il se passe tellement de choses. Alors la dernière fois, j'ai posté une vidéo avant l'assassinat de notre ami Dominique, l'enseignant. Et j'avais intitulé Lâchez vos peurs. Car le Poudret avait décidé qu'il fallait faire chuter les Français dans la peur. Et ça, apparemment, ça marche bien. Et voilà, on va voir aussi comment tout ça fonctionne. Toujours pareil, d'ailleurs, hein, c'est un scénario plus que rodé, c'est toujours le même. Si vous regardez depuis 15, 20, 30 ans. Alors j'ai été moi-même sidéré de voir les manifs en France, toutes ces manifestations qui se construisent autour d'un titre, comme par exemple la paix, et puis qui font carrément l'inverse. Alors, on s'explique et ensuite, on explique tout ça, et ensuite, on passera à un sujet beaucoup plus joyeux, comme d'habitude, lumineux, crop circle, afin de faire monter la joie de vivre, qui est l'essence, c'est le carburant de toute manifestation du vivant. Donc, pour revenir donc à la paix, c'est vraiment ça le problème, ce qui se passe actuellement. Pour revenir à la paix, il faut s'ouvrir à la connaissance. Pour ça aussi. S'il n'y a plus de connaissance, on va voir justement les inverses. Donc, il faut revenir à la connaissance, à la beauté, à l'émerveillement et à l'humilité. D'ailleurs, plus vous entrez dans le secret de l'humus, plus vous découvrez les ferments de la vie. C'est dans cet humus que tout prend vie. Regardez, si je prends
l'inverse maintenant de ce que j'ai dit, eh bien, on retrouve ignorance, laideur, complications et choses sombres. Là, c'est un peu le quotidien de beaucoup. Hein. Alors on commence des manifestations pour la paix, ça devrait être calme, joyeux, plein de drapeaux de toutes les couleurs, avec des slogans d'amour, de paix. Et là, tout l'inverse. Alors on va prendre dans l'ordre, regarder le casting de ce qui se passe. Alors pour ça, on va mettre des personnages. Alors il y a les horribles terroristes, d'un côté. Hein, on va les appeler les horribles. De l'autre, il y a les tapés. On va dire les satanas. Comme ça, voilà, c'est clair. Et c'est les tapés qui les a fabriqués pour déstabiliser en fait les pays. Il n'y a qu'à penser simplement à la C.I.A, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait inventer la compagnie incendiaire avilissante. Alors ces satanas sont incarnés par le bidon, par exemple, notre poudrée, et en Allemagne c'est la hyène, et dans tous les pays qui appartiennent en fait à cette étapée, eh bien il y en a un. Au Canada c'est Trudeau. Eh bien sûr aussi dans les pays où a vécu Jésus, ce qui nous préoccupe en ce moment. Ensuite, il y a les victimes. On a vu les deux donc, dans le casting. Ensuite, il y a les victimes, dont, alors je ne veux pas chercher le nom, là, c'est les Palestiniens, et leurs voisins, les Israéliens. Les deux sont le peuple, tous les deux. Le peuple victime. Et les victimes pris en otage les uns par les horribles et les autres par les satanas. Alors pourquoi les manifs pour la paix avec un seul drapeau? Il faut les deux. Et les deux, j'irais même dans la même main. Voire, voilà, et les deux dans la même main. Regardez les armes des horribles, par exemple. Elles ont été payées avec l'argent, entre autres, des Français. Je vais finir par avoir peur de vendre mes livres parce que comme il y a une partie d'argent qui va de l'autre côté, il y a une partie d'argent qui est allée dans ces armes qu'on retrouve maintenant là-bas. Alors évidemment, d'où elles viennent? C'est simple, c'est les armes qui viennent du pays d'un autre Satanas qui fait, alors lui on connaît comme ça, il fait du zèle en ski dans le pays sous la neige. Donc vous avez bien compris de qui on parle. Et vous voyez la manip, le truc, la saleté en fait. En mettant la lumière, on voit les choses. Même nos amis, on va les appeler Rabbi Jacob, ils veulent vivre tranquille, en paix, avec leurs amis de la Palestine. Il faut arrêter de tout confondre. C'est comme en France, la peur amène la haine. Il y a une seule solution, c'est cultiver en soi la paix, comme cette femme nous disait dans un commentaire. Cultiver en soi la paix et l'amour avec un grand A évidemment, et vibrer tout cela. Et donc il faut se réveiller, sortir de toute cette manipulation. Et donc le dire, évidemment, c'est pour ça qu'il y a tous les colibris. Le dire et vibrer, etc. Voilà, on est tous là pour ça. Après, il faut quand même un minimum de respect. On sait que Dieu est grand. Vous voyez où je veux en venir? C'est l'univers est immense. Vous l'appelez comme vous voulez.
Mais quand on est en France, on parle français, tandis que pendant qu'il y a les funérailles d'un ami qui a été assassiné par un horrible qui crie un certain slogan, mais quel est le sens dans la manifestation de paix de crier ce slogan? Vous voyez, c'est incompréhensible. Hier, c'était Je suis Charlie. Faut pas demander qui a inventé ce slogan d'ailleurs. Hein, c'est toujours voir la manip. Il y a une manipulation, c'est tout, c'est clair, c'est net. Dans les deux cas, le silence est d'or. Et tout a été orchestré, les amis. C'est pareil qu'avec le coco. Exactement pareil. Satanas fabrique le coco. Puis, il attend que les gens se jettent sur les fléchettes. Voilà, c'est tout. Je dirais même, les fléchettes ont été inventées avant le coco. Bon, mais ça, peu importe, mais bon, depuis 3 ans, plus de 3 ans, on le sait. Hein. Mais les fléchettes sont 1000 fois pires que le coco. Ici, les satanas ont armé les horribles. Puis, ils attendent que les gens se jettent dans une guerre fratricide, mondiale, qui est 1000 fois pire que les armes vendues aux horribles. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais bon, c'est la fin des haricots. Les satanas se débattent et font des vagues. Ça marche parce qu'il y a tous ceux qui reçoivent de l'argent. Les corrompus, les assistés, les collabos, bref. Et il y en a tellement. Avec la monnaie de singe des satanas, c'est facile. On a presque tout acheté. Alors mes amis, la paix c'est quoi? C'est se libérer de tout ça. Alors la bonne nouvelle, dans tout ça, il y a toujours de la lumière partout. Hein, dès qu'il y a de l'ombre, il y a de toute façon la lumière qui est là. Hein, et qui permet de voir ce qui fait ombre, ce qui fait tache. Donc la bonne nouvelle, c'est que les BRICS sont entrés dans tout ça. Et la monnaie de singe n'existera plus. Ce sera plus vrai, adossé comme à une époque, hein, adossé à une valeur commune. En général, la valeur commune sera toujours la même, ce sera toujours l'or. Donc il faut sortir de tout ce virtuel, fictif. Certains croient même qu'ils sont encore dans un jeu vidéo. Sachez que plus on entre dans la fausse lumière, la fausse science en fait, ce que les satanas fabriquent depuis 50 ans, eh bien, on s'enfonce dans la matrice 3D qui englue et digère tout ce qui est vivant. On va vers un transhumanisme complètement fou, quoi. Des robots. Et c'est clair, il suffit de regarder dans la rue, de plus en plus, il y a de plus en plus de robots, ça se voit. Beaucoup de gens qui ne savent plus s'ils raisonnent vraiment ou s'ils n'agissent que par impulsion, par émotionnel. Et il n'y a plus de réflexion. Et c'est à ça que ça sert aussi les fléchettes. Hein. Ça vous transforme de l'intérieur. Il n'y a plus que des émotions, donc les émotions de fausse joie, des émotions plus dramatiques, de haine, de violence, etc., etc. Mais voilà, ce sont des réflexes d'émotions qui sont utilisés, en effet, surtout les négatifs, par ceux qui maîtrisent tout ça, quoi. Donc il faut privilégier tout ce qui est lié à la nature, la paix, la vraie vie, l'amour, la simplicité. Donc on vit une époque quand même incroyable. Avec la lumière, tout se voit et tout s'inverse au fur et à mesure et reprendra sa place. On peut dire que ce que l'on vit,
ce sont les soubresauts de la bête. C'est un peu comme si, imaginez, on a un gros pavé tombé dans la mare aux grenouilles, et tout ce que l'on voit maintenant, ce sont des ondes de l'eau, mais le pavé, lui, il est au fond. Il est même en train de s'enfoncer tout doucement dans la vase. C'est fini pour lui. Mais il y a les vagues qui ricochent, qui reviennent. Et c'est là, les amis, qu'il faut prendre de la hauteur, surfer comme le géris. Mais ce petit insecte qui a ses pattes sur la surface de l'eau, et le corps en dehors, la tête dans le ciel, si vous voulez. Ben, ce petit insecte n'est pas comme la grenouille. La grenouille, elle, sous l'effet de la peur, elle s'enfonce davantage. Et ça me fait d'ailleurs penser à la fable des grenouilles qui demandent un roi. On voit comment ça se termine. Alors, attendons que les vagues se calment, plutôt qu'en rajouter une couche par la peur et l'ignorance. Voilà, on surfe. C'est le moment de prendre sa planche, laisse venir, sans paniquer, sans en rajouter. La grande manipulation, c'est projeter sans arrêt ce qui a été fait, généralement négatif, au lieu de projeter ce que l'on voudrait. Ainsi, cela permet d'obtenir le consentement des gens à ce qui arrive, au lieu de ce qui devrait être. Par exemple, on fait naître les problèmes en les répétant. Imaginez s'il n'y avait pas de télévision, pas de journalistes. Un conflit quelque part sur la planète resterait confiné. Il ne se développerait pas dans le monde comme une traînée de poudre. La perversion dans ce système, c'est qu'un chef, suivi par des millions de gens, lui qui est censé incarner à la fois la justice et l'ordre, puisqu'il a été soi-disant élu par le peuple, et le peuple c'est ce qu'il veut, pour pouvoir travailler tranquillement, vivre sa vie. S'il essaye de créer la peur, ça veut dire qu'il manipule. Et cela va éveiller quoi? Les démons. Si on vous dit, même si c'est complètement faux, hein, vraiment, si on vous dit qu'il y a eu une alerte à la bombe, il va se passer que quelque part, et c'est comme alerte au coco, des individus vont avoir l'idée de faire des alertes et ça va s'amplifier comme boule de neige, effet boule de neige. Alors il y a une chose à faire, soit on éteint la télé, soit on rejette l'info toxique en utilisant ce qu'on a de mieux, c'est-à-dire le discernement, notre raison. Et c'est à ça qu'il s'attaque d'ailleurs. C'est pour ça que je vous ai dit, en fonctionnant sur l'émotionnel, tout ça c'est un travail de spécialistes depuis 50 ans. On travaille sur l'humain, ils savent comment tous les ressorts, et il est manipulé complètement. Et s'il y a le feu aussi au coin de la rue, il faut l'éteindre. Il ne faut pas l'attiser et espérer qu'il embrase toute la planète, la terre entière. Si vous avez peur d'un chien, c'est là qu'il vous saute dessus. Vibrez l'amour, les amis, pour contrer toute cette folie. Alors, avant de continuer la suite, on va tirer une petite carte par rapport à tout ce qu'on a dit. Bon, je vais quand même retirer la carte de présentation. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, j'aimerais avoir un signe, une réponse. Alors, j'ai tiré cette carte, ce crop circle,
Et c'est amusant parce que par rapport à tout ce qu'on disait, ça colle pas mal. Je vous explique. Le titre, c'est Le changement progressif. Et alors, en fait, ce crop circle représente une fleur de vie, mais on ne voit pas. On ne la voit pas réellement. On voit les vagues. Vous vous souvenez le pavé? C'est-à-dire, on sait qu'on ne voit plus le pavé, il est sous l'eau. On voit des vagues qui viennent, qui montent. Et là, c'est amusant parce que on voit un grand cercle, il n'y a rien. Et c'est en fait là qu'il y a la fleur de vie en dessous. On ne la voit pas. Mais par contre, on voit la vibration qui est autour d'elle. De toute façon, vous allez bien le comprendre parce que je vais vous mettre vraiment l'image en gros plan. Alors voilà, que dit cette carte? Alors, tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. On pourrait presque dire, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passe sur Terre, c'est aussi ce qui est visible de plus en plus, c'est la manipulation des autres, qui sont pas... Mais ça fait partie aussi du grand plan, parce que le voir, c'est comprendre. Le comprendre, c'est penser après différemment, c'est changer nos actions, etc. Alors, des bouleversements sont annoncés. Mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. Évidemment, ce qui se passe, ça fait 50 ans que c'est comme ça. Il y a 50 ans que ça a été mis en place, plus que ça même bien plus, quoi. Et ça ne peut, et il n'y a jamais eu de solution, et elle va arriver. C'est-à-dire que les bouleversements arrivent, et c'est le retour à ce qui est juste. Parce qu'on va le voir, c'est comme une maladie. Une maladie, à un moment donné, elle est dans votre corps, dans votre champ vibratoire, liée à un déséquilibre affectif ou un déséquilibre n'importe du corps, enfin peu importe, énergétique. Et c'est quand elle se manifeste, si on n'a pas su la soigner à ce niveau-là, elle va se manifester dans le corps physique, et puis voilà. Et là, on peut à nouveau soigner, guérir, parce qu'on le voit. C'est comme un trauma d'enfance, il ne se révèle plus, et puis d'un coup, ça se réveille au moment, je ne sais pas moi, d'une séparation, d'une vie amoureuse, quelque chose, que sais-je. Et c'est au moment où ça sort qu'on peut aller voir ce qu'il y a derrière, et puis retrouver ce petit trauma de l'enfance. Je sais pas, ça peut être l'abandon, la trahison, le rejet, vous connaissez bien. Voilà. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance et écoutez votre intuition. Tout à l'heure, on disait fonctionnez avec votre discernement. Ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et la manipulation. Vous voyez, les cartes, elles sont extraordinaires. Chaque fois que j'en parle, je suis ému parce qu'elle dépasse complètement l'entendement. Elle dépasse ce que j'avais envisagé dès le départ, quoi. C'est énorme. Donc là, on retrouve cette phrase, je vais la reprendre parce que j'aime beaucoup. Ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, donc ce qui vient là, sans pour autant vous laisser déstabiliser. Alors si vous ne pouvez pas, vous éteignez la télévision, puis c'est tout. Mais si vous pouvez le faire, vous regardez les infos, mais avec votre recul,
sans vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et de manipulation. C'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Libérez-vous et accueillez ce qui arrive. On n'a pas d'autre solution, mes amis. Accueillir ce qui arrive, se libérer et agir. Parce que on est là, le nouveau monde, c'est maintenant, il y a longtemps même. Ça a toujours été, il est là, il est en attente. Il n'y a personne qui viendra le faire à notre place. Évidemment, les choses s'amplifient, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais on sent bien que la Terre bouge, que les énergies sont de plus en plus puissantes, il se passe des choses à l'intérieur de nous, des consciences qui s'ouvrent de plus en plus, il y a beaucoup de choses, donc on est aidé. Et c'est en cela que je vous parlerai toujours, et ça a toujours été depuis que j'ai découvert il y a 23 ans et plus maintenant, les crop circles, c'est que derrière les crop circles, il y a quoi? Il y a cette immense intelligence. Parce que ceux qui nous envoient ces messages, ce sont comme le disait Valentin, c'est les ondes relais. C'est-à-dire qu'ils font le relais. Mais au-dessus d'eux, il y a encore autre chose. Ce sont des messages de la source. Messages du plus profond de l'univers. Et chacun, voilà, en fonction du niveau vibratoire où il va le traduire. Et à un moment donné, ça arrive sur Terre sous forme d'un dessin qui va à ce moment-là envoyer à la fois, bien sûr, toute sa force dans le cœur des hommes. Voilà en quoi c'est très important. Et c'est pour ça que j'en parle tout le temps, mais certains croient parce qu'ils ont compris, ils ont vu une émission sur un crop circle, bah ça y est, on sait ce que c'est, waouh, oui, les crop circles. Mais non, c'est pas qu'on connaît les crop circles, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que ça vibre en nous, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça résonne dans le quotidien, qu'est-ce que ça amène dans l'émerveillement, qu'est-ce que ça amène par rapport à la connaissance. Si j'ai fait peut-être, je sais pas moi, 200 vidéos, c'est à chaque fois parce qu'il y a des choses importantes, ça a des réactualisations, il y a des prises de conscience. Vous savez, ça m'est arrivé de voir un crop circle, de comprendre des choses. 3 ans après, une nouvelle lecture. 5 ans après, mais ça y est, mais c'est bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est tellement... Ce qui nous envoie ces messages, c'est... Comme disait Valentin, les crop circles, c'est vivant. C'est vivant dans le sens où, oui, ils détiennent des choses qui se déversent en nous au fil du temps, au fil de notre ouverture de conscience. Et en même temps, c'est ça qui produit l'ouverture de conscience. C'est un petit peu comme les petits cailloux blancs. On suit les petits cailloux du petit poussé. Mais si le petit poussé ne suit pas les premiers cailloux, il ne verra jamais les derniers. Il faut aller pas à pas, comme toute l'humanité avance pas à pas. On ne peut pas aller plus vite que ceux qui n'ont pas encore atteint les premiers petits cailloux, quoi. C'est comme ça. La Terre, l'univers fonctionne comme ça, avec l'ensemble des humains. Bien sûr, il y en a une partie qui disparaîtront, ceux qui étaient attachés à ce gros pavé dans la mare. C'est l'image, elle est simple, ils vont rester, ils vont disparaître. Ils vont disparaître dans la vase. Et les petites grenouilles ont intérêt à faire attention, quoi. C'est pour ça que le fameux crop circle qui représentait le géris, c'est vraiment un merveilleux exemple, quoi. Moi, ça me rappelle un peu le livre de Crayon il y a quelques années. Dans Crayon, j'avais lu
il y avait un personnage qui s'appelait Wu, quelque chose comme ça. Et en fait, il avait des espèces de bottes et rien n'accrochait, quoi. Une sorte de caoutchouc. Et tout le monde était englué comme dans une... C'était une vision, hein. Il était englué dans une nappe de pétrole 50 cm d'épaisseur. Et ils n'arrivaient plus à marcher, ils étaient collés. Et lui, il allait aider tout le monde parce que avec ses bottes, il passait à travers tout. Voilà, il était au-dessus. Comme le Géris. Il ne faut pas être dedans. Il faut maintenant mettre la tête hors de l'eau. C'est-à-dire qu'on est dans la matrice 3D, bien sûr. On y est encore complètement. On est entouré que de ça. Mais on a la tête, le cœur fonctionne le plus possible en 5D. C'est-à-dire avec tous les nouveaux principes, le nouveau paradigme, les nouvelles façons de comprendre, de vibrer les choses, de les voir. Et vibrer, c'est la base de tout. Dès que vous avez compris ce que signifie la vibration, d'ailleurs, il y a quelqu'un pour m'embêter qui m'a envoyé une vidéo, ou me taquiner, je ne sais pas. Une vidéo faite par toute la bande, là, les astronautes, gueulant en biais, etc. Enfin, Défécator, compagnie. Enfin, je ne devrais même pas citer leur nom, mais bon. Et il posait à un moment donné la question en se moquant. Oui, les unités bovis, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y en a pas un qui trouve la même chose en radiesthésie avec le pendule. Écoutez, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il ne faut pas rester dans ce plan de 3D matériel, primaire. Non, il faut aller ailleurs, au-delà de ça. C'est évident que les ressentis des uns ne sont pas les ressentis des autres. Et on n'a pas forcément les mêmes résultats par rapport à ces pendules parce que on pose pas forcément non plus les mêmes questions, mais parce qu'on n'a pas aussi les mêmes bases de ce qu'on appelle les cadrans, les abacs, etc. Chacun il fait un petit peu à sa façon. Mais moi un jour j'étais allé sur un crop circle avec un ami que je connaissais depuis longtemps et on s'était vraiment mis d'accord sur le même cadran. On travaillait avec chacun avec son pendule, mais on s'était mis, voilà, on avait pris les mêmes bases. Et quand on a fait toutes les mesures que l'on voulait à travers tout, on a comparé et puis on était toujours, on était dans un mouchoir de poche sans arrêt. On avait les mêmes résultats. Bon, voilà, mes amis, on va passer donc maintenant à la deuxième partie où je vais vous parler justement, on va parler de petites choses. Je n'ai jamais dit, je crois que j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Je vais me faire plaisir. Je vais vous montrer quelques petits phénomènes qui s'apparenteraient plutôt à la 5D qu'à autre chose et qu'on a pu vivre sur les crop circles ou ailleurs. Il y a ça quelques années et puis notamment je me souviens pendant les conférences avec les crop circles. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer quelques images de ce qu'on appelait des phénomènes qui sont apparus, il y en a eu tant et tant, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Et il y a eu des phénomènes qu'on a pu apercevoir. Alors évidemment, on ne les voit plus maintenant avec les appareils photo de maintenant. Mais à l'époque, je me souviens, à partir des années... moi, ça m'a beaucoup étonné parce que c'était au début de mes conférences. Et je me souviens que sur les photos, on voyait ce qu'on appelle des orbes. C'est que tout à coup, il y avait une espèce de boule au-dessus de la tête de quelqu'un ou peu importe. Mais là, en l'occurrence, c'était avec des couleurs différentes suivant les personnes. C'était assez amusant en fait. Et donc depuis, on va dire il y a une vingtaine d'années,
À l'époque, on en parlait beaucoup. Les gens étaient tous étonnés d'avoir des orbes magnifiques descendre la nuit. Alors, on les obtenait grâce aux appareils numériques, hein, au téléphone avec l'appareil photo et surtout, oui, aussi les petits appareils photo numériques. Et on avait, même si on les mettait par exemple en vidéo, c'était pareil, on les voyait et on voyait les orbes passer. Alors je me souviendrai toujours aussi, c'était très amusant, d'un de mes neveux qui ne croyait pas du tout, croit pas du tout à tout ça, lui très matérialiste, ne s'intéresse pas, mais il a été vraiment choqué. Et moi je lui ai dit, j'aimerais bien que tu me donnes ta vidéo. Il était rentré avec son... On était en train de regarder, bidouiller son appareil photo, puis son téléphone, à l'époque, il rentre chez lui, enfin, il passe dans le couloir, et puis au bout du couloir, il y avait 2 portes ouvertes, évidemment, une qui donnait dans le séjour, une qui donnait sur la cuisine. Et il voit un chat qui passe la tête par la porte. Alors il s'amuse, il filme. Et puis, il voit que le chat passe d'une porte à l'autre. Et puis, il n'est pas tout seul, en fait. Ils sont à 2. Il y a le deuxième chat. Il s'amuse. Il les voit passer. Et qu'est-ce qu'il voit? Même moment, au moment où il passe pratiquement vers la deuxième porte, il voit une énorme boule lumineuse. Tout simplement ce qu'on appelle les orbes. Hein. Il voit l'orbe arriver sur lui, faire une sorte de boucle et repartir en suivant les chats. Alors, il était confondu, mais moi je rigolais parce que j'en ai tellement vu. Voilà, un jour on était en haut de 1000 kills, on venait de faire une belle méditation tous ensemble avec le groupe. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que c'est 2 jours après qu'il y a eu un immense, ou le lendemain, oui non, 2 jours après, une journée, il y a quelques heures entre les deux, un immense crop circle. Et alors en fait cette fois-là, on était tout en haut et on avait avec le téléphone portable, on voyait les orbes passer, c'était incroyable, quoi. C'est une boule lumineuse qui passait devant nous. Et c'est à ce moment-là, après la méditation, que ma voisine de gauche, souvent j'ai des messages comme ça à chaque fois, elle me dit, j'ai vu un crop circle en forme d'oiseau. Et bien je vous dis, au moment où on allait repartir, donc c'était, c'est passé, c'était pas le lendemain même, je pense peu, c'était donc une journée après, il y avait ce magnifique crop qui était dans la nuit, qui était apparu au pied de 1000 kills, là où on était. Magnifique oiseau, immense, je ne sais plus combien de cercles, c'était énorme, quoi, de 200 mètres de long, enfin un truc gigantesque. Bah, je vous le mettrai puisque j'en parle. C'est une longue histoire, on a eu plein de messages, après j'ai eu d'autres messages, c'était énorme. Mais bon, c'est pas le propos c'est les orbes. Et donc des orbes, il y en avait, en veux-tu, en voilà, quoi. Ce sont des espèces de présences que l'on pouvait voir avec ces appareils photo. Maintenant, non, ça marche plus. Ils ont dû comprendre le truc, ils veulent pas que ceux qui fabriquent tout ça ne veulent pas que justement on s'intéresse au phénomène. Hein. Donc c'était certainement lié à une fréquence, quelque chose comme ça. Alors évidemment, il y a tous les désinformateurs de l'époque, hein, les mêmes qui disent que les crop circles, on les fait avec des cordes. Bonjour les dégâts. C'est des gouttelettes d'eau des gouttelettes d'eau, de vapeur, c'est de la poussière. Ça n'a strictement rien à voir avec les orbes. Voilà. Et là, on a des milliers de photos. Alors, il y a donc ces orbes qu'on voyait. Alors là, je vous mets par exemple, il y en a 3 bleus là. C'est un montage que j'ai fait. Hein. C'est 3 orbes j'ai trouvé les photos très percutantes parce que des orbes souvent ils ressemblent plus à celui du bas.
Mais les deux autres, là, j'ai trouvé vraiment percutants avec le cercle bleu foncé à l'intérieur, etc. Donc j'ai mis les trois sur la même image. Vous avez trois d'un coup, trois pour le même prix. Ensuite, et bon, ça c'était des exemples qui avaient été pris dans un crop circle. Mais bon, il n'y a pas que les crop circles, tous les lieux. Moi je me souviens, chaque fois qu'on va en aller dans un lieu, une magnifique église romane, alors les menhirs dolmens, alors un dolmen, un jour j'étais dans un dolmen, il y avait une sorte d'allée, ce qu'on appelle l'allée couverte, et puis je vais en voir un qui paraissait plus petit, enfin bref, j'y vais, et puis j'éclaire un petit peu pour voir au fond, quoi. J'éclaire avec mon flash d'appareil photo. Oh, il y avait des orbes, ça se baladait dans tous les sens, ça tournait, ça venait magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, des présences. Il y a une dame un jour qui m'a envoyé ça aussi, mais c'était au temple de Luxor, magnifique. Alors voilà, il y a tout ça. Et alors, alors l'histoire la plus amusante, je vais vous montrer ça. C'est trop drôle, parce que là-haut, ils ont aussi le sens de l'humour. Et j'étais en train de faire une conférence en Alsace, il y a peut-être de ça bien 15 ans facile, hein, facile. J'étais dans une salle où on a l'impression qu'il y a des vitres. Mais il n'y a pas de vitres, ce sont des panneaux en bois. Et certainement, bon, pour la ventilation, ça ressemble à ça s'ouvre hein, sur le côté. Enfin. Donc, comme c'est sombre, on a l'impression que ce sont des fenêtres. Et moi, j'étais en train d'expliquer, je faisais même le geste, j'étais en train d'expliquer certainement ce qui se passait dans un crop circle. Et, puis, bon. Et au même moment, alors il y a quelqu'un qui me faisait quelques petites photos. Et au même moment, au-dessus de ma tête, il y a un orbe magnifique, magnifique, et qui est en plein milieu de la fenêtre. La fausse fenêtre, évidemment. Et vraiment, là, on a l'impression, de voir la pleine lune. La pleine lune à travers la vitre. Voilà, je trouve ça vraiment poétique, superbe, encourageant. Voilà. Donc il y a tout ça. Donc je voulais vous parler des orbes. C'est un phénomène à ne pas mélanger avec les boules lumineuses. Boules lumineuses qu'on trouve au-dessus des crop circles et souvent quand il y a une fabrication de crop circles. Mais beaucoup ont pu en voir lorsqu'ils avaient visité des crop circles, par exemple. Et alors, généralement, ces boules ont des tracés très, très rectilignes ou alors des belles courbes. En fait, ce sont les mêmes boules qu'on a vues au-dessus des centrales nucléaires quand il y a eu toute cette vague là, en 2014 où il fallait... on nous prévenait que les centrales nucléaires en France, elles étaient un petit peu... surtout en Alsace, il y en a eu beaucoup. Je crois autour de Fessenheim. Enfin, je ne suis plus sûr, mais il me semble bien. Alors là, on essayait de nous faire croire que c'était des drones. Je me souviendrai toujours des drones manipulés par des enfants. Non, mais attendez, on se fiche. C'est n'importe quoi. Tout est basé sur le n'importe quoi. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Imaginez des drones avec un gros phare. Bon, non. Là, c'était vraiment des grosses boules lumineuses. Et on sait que c'était nos amis qui se manifestaient. Alors ensuite, donc je montre avec ces... il y a aussi quelqu'un un jour... Ah oui, j'ai deux autres exemples. Hein, je me souviens... c'était... Bon, il y en a un, c'est simple, c'était un fermier. Et on voit... Il y a quelqu'un qui filmait à l'époque, et puis on voit bien la boule qui se balade, qui passait, il était pas loin d'un crop circle, et on voit la boule qui va vers l'engin, vers le tracteur, et qui passe tranquillement
au-dessus du fermier, complètement à l'agriculteur éberlué. Là. On voit la boule tranquille qui se balade au-dessus de lui, tranquille, et puis qui s'en va disparaître. Et après, il y a un autre truc très amusant, alors ça c'est un peu plus vieux encore, c'était un, un pionnier d'ailleurs de recherche du crop circle qui avait filmé un hélicoptère. Et c'est amusant parce que on voit bien à l'époque, parce que tout a été enlevé d'internet maintenant pour retrouver des documents, bonjour, faut y aller. Et on voit très bien la boule lumineuse qui est devant l'hélicoptère, le course, et puis hop, tout d'un coup elle passe derrière, et bon, l'hélicoptère, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et puis c'était un jeu, presque un jeu entre hélicoptères. Et alors, ça me rappelle quelque chose, parce qu'un jour, je suis allé visiter un magnifique crop circle, très très beau. À l'époque, c'était un des premiers crop circles où tout était torsadé. Et on était pratiquement les premiers à l'avoir vu. On était justement au-dessus du mont Milkil, on se promenait. Alors là, je me souviens bien, c'était en 2009, puisque j'étais avec un ami qui était spécialiste des ondes scalaires à l'époque, donc on faisait des relevés de terre et tout. Et là-haut, on a aperçu, c'était au matin de bonne heure, je crois qu'on était allé là, et on a aperçu un crop circle. Mais il n'y avait personne, il n'y avait rien, on a été les premiers dessus, quoi. Et le lendemain, on y est retourné parce qu'on est passé par là pour aller voir un autre crop circle qui était un peu plus loin, mais on est passé par là. Et on s'est arrêté un petit peu, et à un moment donné, on a vu un hélicoptère de l'armée, gros hélicoptère. Alors il y avait pas mal de gens cette fois-là, bah oui, les gens étaient au courant, on avait même la télévision anglaise, bon, enfin, pas mal de monde. Et qu'est-ce qu'on voit? Un hélicoptère de l'armée. Il était dans le champ, il faisait dans le champ à côté, il faisait du rasmote. Puis tout d'un coup, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il cherchait, mais il faisait du rasmote, puis tout d'un coup, il remontait, il redescendait. On aurait dit qu'il coursait quelque chose, quoi. Mais eux, ils ont des appareils, hein, ils savent faire. Et donc, ça a été pendant, je sais pas moi, un quart d'heure, ça paraît, c'est long, c'est long. Et il faisait mais c'était incroyable, c'était impressionnant, impressionnant. Vous avez ces gros hélicoptères de l'armée qui fait du rasmode dans le champ devant vous, quoi. C'est comme si on était à une démonstration, sauf que là on est aux premières loges, quoi. Hein. Et après il est monté, puis il est parti. Incroyable, c'était incroyable. Bon, maintenant, je vais vous montrer un autre phénomène. Encore un phénomène énergétique. Et là, c'est ce qu'on appelle des dédoublements. Ça s'invente pas, regardez. Je vous montre une photo. Premier plan, tout est nickel. Et là où il commence à y avoir, donc un peu plus loin, où c'est vibratoire, c'est énergétique, vous avez une partie au centre, autour du crop circle, et dans le crop circle lui-même. Tout est dédoublé. Un dédoublement d'image. Mais un dédoublement à un endroit de la photo. Pas sur le côté gauche, pas sur le côté droit. Juste un endroit. Vous voyez? Bon. Si c'était l'appareil qui avait bougé, je veux bien. Mais alors, tout serait flou, tout serait dédoublé, tout, etc. Bon, et je ne suis pas le seul à avoir eu des photos comme ça. Hein. Puis vous allez voir. Alors, je vous en montre une autre où bon, là, il faut avoir le coup d'œil. Je ne l'avais pas vu au début, hein, parce que je ne connaissais pas le phénomène. Je n'avais pas fait attention. Quand on regarde bien, on voit donc, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui a pris une photo du crop circle, et puis, bizarrement, c'est une photo ratée, quoi. C'est les énergies. Les photos complètement ratées, mais il y a une partie de la photo où on voit le crop circle. Et en fait, quand on regarde bien, on s'aperçoit aussi que, par exemple, les arbres du fond, eh bien, ils sont dédoublés. Vous voyez? Donc le premier plan net, et puis juste au-dessus, tout est dédoublé. Oh, des phénomènes comme ça, on en a eu, j'en ai eu. Et oui, alors ça me revient. J'étais donc, c'est vieux, hein. J'avais ma fille, mais j'étais avec ma fille à ce moment-là. On était à plusieurs,
Oui, je pense que mes deux filles étaient là. Donc on était, ma compagne de l'époque, donc il y a ma fille qui est la plus jeune, donc elle devait avoir 7 ans, 7 8 ans. Elle fonce on avait galéré, hein, parce que c'est l'époque où je peux vous dire que pour trouver les crop circles, il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas tout ça, hein, ils n'étaient pas sur Internet, il fallait les chercher sur des cartes, enfin, il fallait aller dans des petits points connus, petits cafés où les gens se retrouvaient, puis ils indiquaient, tiens, les crop circles sur une grande carte, ils pointaient, il y a quelque chose là. Bon, c'est quand on a vécu tout ça qu'on comprend mieux les choses aussi, hein. Et donc à l'époque, on avait fait je sais pas combien de kilomètres à pied pour arriver là. Et puis elle voit le crop circle, elle fonce comme un gamin qui découvre, voilà, la piscine, c'est lui le premier dans l'eau. Et moi je la suis avec ma caméra. À l'époque j'avais une caméra. Et je commence à filmer. Et tout en filmant, je me rends compte, et c'est pas la première fois, hein, ça m'est arrivé aussi une autre fois. C'est à l'époque, hein, des caméras VHS, hein, il y avait des. Et maintenant, je crois qu'il y a ils ont supprimé pas mal de choses, on n'a plus ces effets-là. Mais à l'époque, il y avait des perturbations hertziennes. Et je suis pas le seul, parce qu'un jour, il y a un Anglais, journaliste anglais qui est de la BBC, je crois, enfin, je sais plus, enfin, genre la télévision plutôt. Et est allé, ils ont filmé, et il n'a pas voulu montrer les films, parce que il a trouvé que tous les rushs étaient mauvais, quoi. Il y avait des anomalies. Mais ce qui est, moi je sais pourquoi. C'est pas parce qu'il y avait des anomalies, c'est qu'on lui a interdit de le faire, c'est tout. Parce qu'en réalité, les anomalies, c'était la preuve qu'il y avait des phénomènes vibratoires, énergétiques, transcendants. Voilà. Et alors donc, je filme, et c'est, comme je vous disais, ça m'est arrivé une autre fois en Belgique aussi, avec d'autres formes, mais c'était un peu dans le même genre. Je filme, et en filmant ma fille, je m'aperçois que, voilà, filmant dans le crop circle, je ressens que les couleurs, elles sont pareilles, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et je vais me rendre compte, après, en analysant, en regardant, qu'en effet, quand je suis sorti du crop circle, on le voit, les couleurs reviennent. En fait, c'est tout simplement, il manquait une vibration, le bleu. C'est-à-dire que toutes les... si on analyse les couleurs, vous savez bien qu'il y a 3 couleurs de base, hein, dans la lumière blanche, c'est rouge, vert, bleu, RVB, on appelle ça. Hein. Le RVB pour fabriquer ce qu'on appelle le CMJN, magenta, cyan, etc. Donc on a le RVB, rouge, vert, bleu, c'est 3 lumières qui se combinent et qui créent toutes les nuances possibles et imaginables. Et bien là, il n'y avait que le vert et le rouge. Donc on a une infinité de couleurs, évidemment, avec le vert et le rouge. Hein. Mais il manquait le bleu. Voilà. C'est ce qui arrive quelquefois pour les projecteurs. Vous savez, les projecteurs, c'est pareil, ils projettent en 3 couleurs, et quelquefois il y a une lampe qui va moins bien, et puis on a les couleurs, elles sont... tandis que là, c'était carrément... Et quand je suis sorti du crop circle, ben, les images reviennent. C'est-à-dire les 3 couleurs étaient là, et le bleu apparaît vraiment bleu, alors que quand il manque le bleu, ben, voilà, c'est un autre phénomène qui se passe. Donc vous voyez, l'incidence, tout ça, ça existe, quoi. Et donc, un autre phénomène, là, ce sont des photos bizarres, quoi. Alors évidemment, on sait qu'il y a des histoires de lentilles, hein, mais ça, d'ailleurs, c'est facile, il y a un truc, tout le monde se fait avoir avec ça. Quand vous prenez, par exemple, prenez une photo avec le soleil en face, en règle générale, il va y avoir un petit phénomène, une sorte de petit œil vert, avec bon, c'est une sorte de réflexion avec la lentille, et ça rate pas. Par contre, là, ce que je vous montre, bon, des choses comme ça, on en a déjà eu pas mal. C'est assez amusant, c'est bizarre. Et quand ça se déplace dans le crop circle, en tout cas, des phénomènes, il y en a. Mais sachez que les énergies ou les êtres lumineux, hein, ceux qui nous accompagnent, quand ils veulent nous faire un petit signe, ils utilisent aussi des phénomènes, et des phénomènes lumineux. Hein. Bon, on va par exemple parler de celui qui
qui se lève le matin et qui se dit tiens c'est bizarre, j'ai mis le cadre bien droit hier, il a à nouveau bougé. Bon, c'est le coucou de la personne qui est partie et puis qui va lui faire. Et il le sait tout d'un coup, il dit mais ouais, je sais qui c'est. Bien, etc. Il y a plein de signes comme ça. Mais ils savent utiliser la lumière. D'ailleurs, dans les films de fantômes, on le voit. Hein. Ils jouent avec la lampe, Moi, j'ai une amie pendant des années, ou en tout cas pendant au moins un an, oui, après elle s'est arrangée pour qu'il parte. Elle avait son mari qui était décédé, qui voulait pas partir, quoi. Elle, comme elle était médium un peu, puis quand il faisait son cirque, elle en avait marre, parce qu'il s'amusait avec notamment l'électricité, quoi. Donc, des fois, elle lui disait, mais tu arrêtes, s'il te plaît, laisse cette lampe tranquille, quoi. Mais lui, il fallait qu'il se manifeste, il avait besoin de se manifester. Puis après, il a fini par comprendre, et puis il est parti vers la lumière. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est des histoires. Il y en a, on pourrait se mettre au coin du feu, et puis passer la nuit comme ça, hein, tellement il y en a. Bon, donc voilà. Mais alors maintenant, je vais vous montrer une histoire qui m'est arrivée, qui est vraiment exceptionnelle. Parce que j'en ai eu des dédoublements et des choses bizarres, hein, ça c'est clair. Mais là, celle-là, je vous montre que celle-là, elle est sympa, elle est bien. Alors voilà, c'était peut-être dans les années, je sais pas, 2005, par là, 2004 même, peut-être même avant. Oui, j'ai pas encore. 2003 peut-être. Bref, il y a plus de 20 ans. Et alors, je suis en train de faire ma conférence. Il y a les dessins, mais à l'époque, j'avais encore tous les dessins, les travaux que j'avais fait avec mes élèves. J'avais fait une grande exposition. Et alors, figurez-vous que c'était au début, donc c'est parmi, ouais, c'est bien avant, hein, c'est parmi les toutes premières conférences que j'ai faites. Et on voit d'ailleurs au premier plan le crâne luisant d'un de mes collègues professeurs de communication graphique. Et si vous voyez bien au fond, c'est complètement bizarre. C'est que derrière moi, j'avais mis la représentation d'un crop circle magnifique que j'adore. Et ce crop circle, il est fait avec 2 cercles. Un grand et un petit. Et curieusement, donc moi je suis devant, je parle, et curieusement, ce crop circle apparaît. On le voit à côté parce que j'ai mis les 2 cercles et leur lien avec toutes les étoiles à 5 branches. C'est le fameux crop circle qui est en lien avec la suite de Fibonacci, quoi. Il y a deux petits cercles, mais qui nous indiquent cette suite de Fibonacci. Et derrière moi, il y a simplement les 2 crop circles. Et bien, ce qui est incroyable, c'est que le petit, il est dans mon œil et ça forme une pupille. Et le plus gros, c'est la joue. Et quand on regarde bien de plus près, on va s'apercevoir que moi j'ai disparu complètement. Je tiens mon micro, mais on voit plus mon visage, c'est complètement explosé. Mais il y a un autre visage qui se forme et qui regarde quelque chose devant qui est très très lumineux, une espèce de Y, et en rouge. Et comme 2 poissons rouges qui, ou les deux queues, qui passent là, 2 poissons rouges qui descendent du ciel, les langues de feu. Je me suis jamais senti aussi protégé que depuis que j'ai vu cette photo. Et alors, si j'agrandis un petit peu, on s'aperçoit que ces langues de feu magnifiques, plus on ouvre la photo, on l'agrandit, plus c'est complètement explosé de partout, c'est bizarre. Et là, par contre, plus c'est précis. C'est-à-dire que, vous voyez, mes mains, tout ça, on voit, tout est flou, mais flou. Par contre, les 2 poissons rouges sont extraordinaires. Et en même temps, on aperçoit à l'intérieur du jaune. Et plus on va agrandir, plus c'est waouh, magnifique. Mais alors on en profite pour voir ce personnage. Donc c'est incroyable, c'est que le crop circle, il est pile dans ma pupille.
et l'autre qui forme la joue. Et ça forme, il faudrait presque que je dessine, un personnage qui a un petit peu un personnage à la Picasso, quoi, qui regarde droit devant lui, c'est-à-dire, enfin sur le côté plutôt, un peu comme les Égyptiens, ouais, les dessins égyptiens, et qui regarde ces deux poissons rouges. Enfin pour moi c'est présence angélique, hein, évidemment. Voilà, on pourrait en dire, hein, tellement c'est extraordinaire. Hein. Et donc là, je l'agrandis vraiment, là, je mets le zoom sur les poissons rouges, vous voyez comme c'est lumineux, c'est magnifique, c'est précis, plus on agrandit, on voit que il y a du volume, c'est incroyable. Voilà mes amis, c'est fou. Alors ce que je vais faire à côté, là, je vais en profiter, je vous mettrai les deux dessins, enfin en tout cas un dessin qui représente ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la suite de Fibonacci avec ces deux cercles. Et vous allez bien voir qu'il y a donc un tout petit cercle, qui est celui qui est dans mon œil, la pupille, et un autre qui forme la joue. Et puis entre les deux, les étoiles qui forment la suite de Fibonacci. Donc voilà mes amis, c'était pour vous montrer tout ça. Ah, c'est trop drôle. Oh, c'est trop drôle. Mais alors, vraiment, c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que je les ai juste là à l'instant. Pendant que je vous montre ça, c'est le hasard des diapos. Comme j'avais prévu de vous montrer dans une autre série prochaine les dessins géométriques, j'avais prévu de faire ça. Et j'avais entre autres prévu de vous montrer ces deux cercles. Et comme par hasard, il est juste, voilà, il est juste à côté. J'ai pas besoin de me... Alors c'est trop extraordinaire. Vraiment, je suis confondu tellement c'est dingue, hein, ce qui se passe. Je vous donne le frisson, hein. Je le sais parce que je l'ai moi-même. Ça me frissonne dans les jambes et tout. C'est trop fou. Ils sont avec nous, vous savez. Pour ça, regardez la confiance. Alors, et puis, continuez à vous informer. Et c'est pour ça, j'insiste, ça va pouvoir être idiot, mais partagez, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, donc je prépare une carte par rapport à tout ce qu'on vient juste de dire, et puis là-haut, comme ils sont avec nous, hein, je ne sais pas quel signe ils vont nous envoyer, mais... En tout cas, je peux vous dire que le livre Alana, c'est... Franchement, ça vous sort complètement, mais alors, complètement de votre quotidien. Alors, voilà, j'ai pris une carte, laquelle est-ce? Alors, c'est un crop circle dans le colza, donc tout jaune, bouche en jaune. Ne doutez pas. Complètement fou, hein, j'avais jamais pensé à... Je l'ai jamais sorti celle-là, mes amis. Je l'ai jamais sorti depuis le temps que je fais des vidéos, que je sors des crops. Il y a des cartes qui sortent quelquefois, plusieurs fois en suivant dans la semaine. Et là, je l'ai jamais sorti. C'est la première fois. Ne doutez pas. Alors, c'est le 4 mai donc 2017. Alors, ça représente... Alors, je vais lire simplement tout ce qu'il y a, hein. Il y a un petit dessin, de toute façon, vous allez le voir. L'âme, l'esprit et le corps sont en parfait accord comme le soleil, la terre et la lune. Oui, le crop circle, c'est ce qui montre en fait. Tout ce jeu entre le soleil, la terre, la lune qui tourne, etc. Alors, et puis évidemment, comme on est en 2017, c'est aussi pour nous parler de l'éclipse qu'il va y avoir en 2017. Tout va démarrer de là, de toute façon. C'est énorme. Mais les éclipses, il y en a encore et ça n'arrête pas. De toute façon, il y en a tout le temps. Hein. Mais c'est aussi des apports d'énergie, il faut le savoir. Et ça se cumule. Et ça bouge. Alors là, il est marqué donc, l'éclipse est une incroyable synchronicité astronomique. Car non seulement la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche. En fait, il y a un jeu entre la Lune, sa taille, le Soleil, puisque quand la Lune passe devant le Soleil, on a une éclipse totale. Ah oui, rien que ça déjà, c'est merveilleux.
Personne n'y avait pensé, c'est tellement gros, c'est tellement simple. C'est vrai que quand on est gosse, on voit ça, mais on n'y pense pas. On voit un soleil, et puis tout d'un coup, hop, on voit la lune qui passe devant. Mais imaginez, si la lune était un peu plus loin de la Terre, bah, elle passerait devant le soleil, et puis ça ferait un point noir devant le soleil, c'est tout. Si elle était un peu plus proche de la Terre, elle passerait devant le soleil, mais le soleil, en fait, voilà, il disparaîtrait derrière, mais bon. Tandis que là, c'est pile, pile, pile. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un rayon autour. On appelle ça les perles de. J'ai plus le nom ça fait ouais, je sais plus. Et ça fait comme des petites perles lumineuses tout autour parce que c'est. Paf, la lune pile devant le soleil. Il y a. À un moment donné, on voit rien, puis il y a juste un filet de lumière. Trop. C'est la merveille. Tout est merveilleux, mes amis. C'est trop dingue, quoi. Hein. Bon, vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer, et non pour demeurer dans des situations de confort. Ouais, ça, ouais, on en parle bien souvent. Hein. Maintenant, c'est presque dépassé, on le sait, ça. C'est à nous de bouger. Hein. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. C'est tout le problème de quand je parlais des blessures, hein, nos personnalités, avec, je crois que c'était tout à l'heure, je ne sais plus dans quel moment, parler des blessures, de rejet, toutes ces choses qui nous ont traumatisés et puis qui ressortent à un moment donné. Mais tant qu'on ne les a pas guéries, tant qu'on ne les a pas sorties, on croit toujours être bien, mais c'est elles qui nous font agir. Et on a des attitudes qui ne sont pas celles de notre âme, mais celles de notre personnalité. Mes personnalités blessées. Et donc, fausse personnalité. Parce que la vraie personnalité, c'est celle qui correspond à notre âme, elle est lumineuse, sans tache. Les taches, c'est les blessures. Et pour guérir ces blessures, il faut les voir. Enfin, vous voyez, c'est toujours la même chose. Et donc, quand on les perçoit, à ce moment-là, on peut les soigner. Et quand on les a soignés, on réagit avec notre cœur, on ne réagit plus avec notre corps de souffrance. Donc on n'a plus peur. Et donc ceux qui ont peur et qui vont là faire tous, bon, hein, suivez mon regard, eh ben c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux. Le jour, c'est pour ça qu'on en revient au débat de tout à l'heure. Travailler sur soi, se libérer, mais quand tout le monde aura travaillé sur lui et il se sera libéré, et ça va le faire de plus en plus, parce que là, c'est la Terre qui bouge, c'est la société, mais bientôt, ça va être carrément les humains. C'est dans nos tripes que ça va se faire. Ça se fait déjà, hein, mais ça va être de plus en plus fort. Il y en a, ils vont péter les plombs. De toute façon, ils pètent déjà les plombs. Quand vous voyez des milliers de manifestants qui sont dans l'émotionnel. Un peu comme on criait. Moi, j'ai pas adhéré à ça, mais je me souviens, me poser des questions. De toute façon, j'ai jamais trop adhéré à ces trucs. Moi. Mais bon, à l'époque, on était quand même un peu pris, quoi. On est Charlie. Enfin. Tout ça, c'est des mécanismes de souffrance qui vous rendent mouton, et puis les autres, ils jouent avec ça, hein, tranquillement. Donc par la peur. La peur de l'inconnu. Ah, les crampes-cycles, oh. Faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. Ah, voilà. Vous voyez, c'est merveilleux. On peut pas dire mieux. Bon, je vais me dépêcher de mettre cette petite vidéo. Alors, il y a aussi entre deux, je vous mets la petite pub pour la grande conférence qu'il y aura en mars avec toutes ces grandes personnalités, dont certaines que je connais, comme Anne Givaudan. Et donc, voilà, il y aura beaucoup de monde, hein, Franck Hatem, Docteur Charbonnier, etc., etc. Voilà, je me régale d'avance de les rencontrer.
Ça va être une grande fête de la fraternité, ça va être magnifique, je le sens. Bon, donc il y a ça. Moi, je continue donc là à faire quelques conférences. S'il y en a, j'en fais une bientôt. S'il y en a qui s'intéressent, vous m'envoyez un mail. Je donne des informations. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je voulais vous dire quelque chose. Oui, il se profile à l'horizon donc 2023, juillet 2023, un voyage en Angleterre. Donc ça, voilà. Si vous avez envie de, si vous ne pouvez pas venir en Angleterre, eh ben sachez que de toute façon, je pense à vous et je m'arrangerai pour préparer un gros paquet de vidéos juste après. Donc sachez qu'avec une photo de crop circle, une vidéo, on se branche, voilà, toc. Bon voilà, donc je vous ai dit tout ça et ben à bientôt. Voilà, à bientôt. Et n'hésitez pas avec vos commentaires, j'adore. Je peux pas répondre à tout le monde parce qu'en plus j'ai pas toujours. Voilà, je préfère répondre même. Je me sers de vos commentaires pour quelquefois. Bah, vous voyez, comme la petite phrase de tout à l'heure. Voilà, ça a résonné avec ce qu'on a dit. Voilà, à bientôt mes amis.